Là, on ne s'en rend pas compte, mais il y a probablement plus de 50 000 individus juste dans ce petit gobelet. Voilà, j'en vois déjà. Ouais. Punaise. Oh, c'est trop beau. Ah, ça c'est beau ça, oui. Donc ça c'est une diatomée. Pour l'instant on n'a pas non plus énormément d'individus, mais ils sont bien conservés. Mais l'eau n'est pas très riche en plancton quand même. Là on est à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et on est un équipage d'étudiants ou de diplômés ingénieurs de l'école polytechnique fédérale de Lausanne qui avons décidé de se perdre en voilier pour 1 an afin d'effectuer le tour de l'océan Atlantique Nord. On est parti de Brest en novembre pour ensuite remonter jusqu'au Groenland et notre objectif c'est donc de servir de support logistique à des laboratoires, à des chercheurs, afin de comprendre un petit peu les interactions entre le plancton et son environnement et l'impact que peut avoir l'environnement sur aussi l'état de santé du plancton. Et là, on ne s'en rend pas compte, mais il y a probablement plus de 50 000 individus juste dans ce petit gobelet. Donc on a du plancton animal, donc le zooplancton, du plancton végétal, phytoplancton. Magnifique là par contre. Il y en a plein qui... Et en fait on se lasse jamais. On s'en lasse jamais parce qu'on est comme des enfants devant un film en fait. À chaque fois qu'on observe ce qu'il y a dans notre échantillon, c'est vraiment, on pourrait sortir le popcorn quoi. Donc là voilà, on voit donc une Noctiluca scintillans qui est le plancton qui est responsable de cette bioluminescence bleue particulière là que l'on voit en mer, un petit peu comme dans Avatar 2, la voie de l'eau, ces paillettes bleues électriques qu'on voit partout. C'est ce plancton-là qui en est principalement responsable. L'utilité du plancton dans le vivant de manière générale, c'est qu'il génère plus de 50% du dioxygène que nous respirons. Il est à la base de la chaîne alimentaire et il est responsable de la captation de plus d'1 tiers du dioxyde de carbone produit par les activités humaines. Et en plus de ça, si on pèse tout ce qu'il y a de vivant dans l'océan, donc que ce soit du végétal ou de l'animal, eh bien le plancton représente 98% de la biomasse, donc de la masse vivante de ce qu'il y a dans l'océan. C'est un acteur absolument fondamental de la survie de notre planète. C'est pour ça qu'on a décidé de partir à sa recherche et d'essayer de le comprendre, de comprendre son langage et de savoir comment prendre soin de lui. Je suis en train de faire le protocole des gaz dissous et on va récupérer les gaz CO2 et méthane notamment qu'il y a dans l'eau. Un de nos principaux objectifs, c'est aussi de montrer qu'on peut faire de la science toujours aussi qualitative, mais avec des moyens plus accessibles, mais aussi réparables et reconditionnables aussi aux besoins. Et donc les outils dont on est le support logistique, on a aussi travaillé beaucoup main dans la main avec les différentes équipes de chercheurs et d'ingénieurs aussi, pour faire en sorte qu'ils soient en accord avec nos valeurs de sobriété énergétique, avec du matériel qui permet d'être conservé sans avoir besoin d'accès à énormément de ressources. C'est passé le bout. C'est passé le bout. Donc c'est vrai que les valeurs du projet, c'est un aspect fondamental, ces valeurs environnementales et aussi sociales. Ça se traduit par aussi notre consommation à bord, donc une réflexion systémique sur notre consommation énergétique, la limitation des déchets. On ne fait pas toujours parfait, mais on essaye de faire toujours au mieux. Et ça se traduit aussi dans les rencontres aux escales, où on va essayer non seulement de transmettre les connaissances qu'on a et les bonnes pratiques qu'on connaît, mais aussi d'être à l'écoute de ces populations qui sont directement concernées, et plus que nous aussi, et d'avoir aussi leur retour et leur expérience qui complémentent nos propres actions. Et ça fait partie vraiment de la philosophie d'humilité qu'on essaye de cultiver tout au long de l'expédition.